Bienvenue dans ma première capsule coaching qui a pour thème avoir l'envie, l'une des choses les plus importantes pour atteindre ses objectifs. Si tu as tendance à abandonner rapidement, à ne jamais aller au bout des choses, si tu as l'impression de patauger dans ta vie, de ne pas évoluer, écoute bien cette vidéo. C'est parti! Pour progresser, évoluer dans tous les domaines, que ce soit dans tes études, dans tes loisirs, dans le sport, dans la musique, dans ta vie personnelle, relations amoureuses, sociales ou vie spirituelle, il faut que tu sois animé d'une envie profonde et égoïste. Tu as bien entendu, il faut être égoïste. Ça peut paraître négatif ce terme. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne progresseras pas, tu ne t'épanouiras pas si tu penses que tu dois faire médecine parce que ton père et ton grand-père sont médecins et tu verrais bien l'être aussi. Tout comme faire avocat pour le statut social. Tu ne réussiras pas mieux dans le sport si tu le fais juste parce qu'on t'a dit que tu avais un don pour ce sport. Tu ne t'épanouiras pas si tu fais puéricultrice car tu es une femme et que la société pense majoritairement que les femmes doivent s'occuper des bébés alors que toi tu te sens vivante et épanouie quand tu sculptes du bois. C'est pareil pour les régimes, ça ne marche pas si tu veux perdre du poids pour rentrer dans des cases que la société a fabriquées. Toutes ces choses que je viens de te dire, tous ces exemples sont davantage des motivations extrinsèques, c'est-à-dire des motivations extérieures qui ne viennent pas de toi. Et c'est là l'un des problèmes pour la plupart des gens. Ils ne font pas les choses pour eux, mais sont guidés par des stimuli extérieurs. Alors si cela peut marcher au début, les motivations extrinsèques ne durent pas. La motivation et le passage à l'action peuvent durer une semaine, voire deux. Et ensuite, ça retombe comme un soufflé au fromage qui vient de sortir du four. C'est flagrant pour les personnes qui font un régime ou qui veulent simplement manger mieux, faire un rééquilibrage alimentaire. Ça dure une semaine et puis elles retombent dans leur travers de mauvaise bouffe. Si on ne tient pas le rythme, si nos efforts ne durent pas dans la durée, c'est parce qu'on n'a pas réfléchi à notre envie profonde d'évoluer ou de changer. Est-ce que j'ai réellement envie de changer? Je suis peut-être heureuse comme ça. Dans le cas d'un rééquilibrage alimentaire, si je le fais parce que mon compagnon me fait des remarques, ça ne tiendra pas et ça sera mal fait. Régime drastique, pas de plaisir, mise en danger et un abandon. Par contre, si tu prends le temps d'identifier tes motivations intrinsèques, comme se sentir mieux, être plus à l'aise pour bouger, prendre confiance, ou dans le cas des études de médecine, au-delà du prestige de la formation, si tu identifies clairement que tu as le besoin d'aider les patients, que tu aimes le contact, l'écoute, le relationnel par exemple, que tu es animé d'une curiosité infinie pour la recherche médicale, tu rentres alors dans un processus positif et tu mets en place des bases solides pour commencer ta progression. Si les bases ne sont pas solides, tu vas t'écrouler tôt ou tard. Bref, il existe des tonnes d'exemples dans la vie quotidienne et professionnelle. Mon premier conseil pour booster tes capacités et t'épanouir, parce que le but final c'est tout de même de s'épanouir et de s'accomplir quel que soit le domaine. Donc mon premier conseil c'est d'être égoïste et de réfléchir à ce que tu veux réellement et d'identifier tes motivations intrinsèques. Prends quelques minutes, enlève toutes les barrières sociales, culturelles, dégage du moule que l'on t'a imposé. Vis tes rêves. Nous sommes trop influencés par les autres. Sois égoïste et réfléchis à ce que toi, tu veux réellement pour toi. Et écris tout ceci sur un carnet, un bloc-notes, peu importe. Garde une trace de tes réflexions. Ce n'est pas un exercice facile, ça demande une véritable introspection. Il n'y a pas de honte à ne pas avoir envie de faire quelque chose. Il n'y a pas de honte à ne pas avoir envie de faire des études longues pour avoir une carrière dite prestigieuse. Pas de honte à ne pas avoir l'envie d'être plus mince car tu te sens bien avec tes rondeurs. Pas de honte à admirer les sportifs de haut niveau sans vouloir le devenir, sans être un grand fan de la pratique sportive. Attention, il y a une différence énorme entre l'admiration et l'envie de le faire pour soi. Ce qui est bon et stimulant pour certains ne l'est pas forcément pour toi. Et je vois beaucoup de personnes qui cherchent à calquer la vie des autres et qui se ramassent. Mais vraiment, ton frère est peut-être un requin de la finance, et bien toi tu es peut-être davantage fait pour être éleveur de chèvres. Ta famille n'est peut-être pas branchée sport, mais toi tu as peut-être un esprit de compétition que tu dois assouvir dans une pratique sportive intense. C'est même une véritable force que de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Rappelle-toi que si tu n'as pas l'envie profonde et le besoin de le faire pour toi, tu n'auras pas l'énergie pour transformer ta motivation de départ en habitude gagnante et en persévérance. Ce qui est indispensable pour atteindre tes objectifs.
avoir l'envie n'est que la première clé pour booster tes capacités et t'épanouir. Maintenant, il faut passer à l'action et faire attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Explication dans la prochaine capsule vidéo. À bientôt les guerriers.